Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Donc, vous êtes en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire cette vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler du peuple centrafricain qui se réveille. Il se réveille et il prend la bonne direction. Et nous saluons cette initiative. Le peuple centrafricain ne tient pas à abandonner le président Touadéra seul dans cette guerre contre les Occidentaux, seul dans cette guerre contre l'Organisation des Nations Unies. Eh oui, le peuple centrafricain est sorti dans la rue cette fois-ci pour demander le départ des troupes onusiennes, parce qu'elles ne foutent rien. Et il a plutôt raison. Ce peuple est en droit de demander le départ des casques bleus du Centrafrique. Ils ne foutent absolument rien. Vous savez quoi? Ce sont les soldats les casques bleus qui alimentent les rebelles, qui fournissent aux rebelles les armements, qui fournissent aux rebelles la formation. Eh oui. Ils ne sont pas seuls, ils sont bien entendu avec les Français, puisque c'est la mission première des troupes françaises, même ceux qui appartiennent, qui travaillent pour les Nations Unies. Ils sont là pour nuire. Comment il faut faire pour maintenir une capacité de nuisance de telle sorte qu'ils puissent être en Centrafrique de façon permanente. Mais ils n'ont qu'à prendre la nationalité centrafricaine. Comme ça, on les appelle plus Nations Unies. C'est plus simple. Puisqu'ils veulent rester là à vie, ils n'ont qu'à prendre la nationalité. Et puis ceux qui auront cette chance-là d'acquérir cette nationalité, ils vont vivre en Centrafrique sans problème. Vous n'avez pas besoin de tuer des gens, de violer les droits des hommes pour que vous puissiez rester au Centrafrique en permanence, non. Vous savez, les Nations Unies viennent, ils disent que nous sommes une force d'interposition. Ils interposent qui, quoi, quand, dans quel domaine? Attendez, une force d'interposition et les rebelles sont plus armés que l'armée régulière qui est sous embargo embargo décidé par les Nations Unies elles-mêmes. Mais le président Touadéra a été trop gentil
de vous garder si longtemps, vous serez déjà parti. Il serait parti depuis très longtemps. J'étais à la place de Touadéra que la mission des Nations Unies au Centrafrique ne devait plus exister. Aussi simple. Pareil pour le Mali. Non. Parce qu'ils sont là, ils ne sont pas là pour aider le Mali, pour aider la Centrafrique, mais ils sont là pour bloquer, empêcher l'épanouissement d'un pays. Ils sont là pour protéger les intérêts des pays occidentaux. On vous a déjà dit à plusieurs reprises que dans les voitures des Nations Unies, on trouve parfois des matières premières. Le diamant, l'or. Où est-ce qu'ils trouvent ça? Où est-ce qu'ils vont avec? Que font-ils avec? Eh bien, on sait. Vous vous souvenez du trafic de diamants d'une valeur de plus d'un 1,5 million € par les casques bleus portugais. Vous voyez, ils viennent pour le business. C'est l'humanitaire business. Ce n'est pas de l'humanitaire. C'est l'humanitaire business. Quand il s'agit de combattre, ils disent que nous, on n'est pas venus ici pour les combats. Nous, on est venus ici pour s'interposer. On s'interpose quand il y a des accords. Il y a un accord qui est là, vous venez pour faire appliquer cet accord. Mais ils n'ont qu'à partir en Ukraine pour faire appliquer les relations, les accords entre l'Ukraine et l'OTAN. On a besoin d'eux en Ukraine. Ils n'ont qu'à créer une mission des Nations Unies là-bas. Ce serait une bonne mission d'interposition. Eh oui. Ils passent leur temps à suivre les FACA. Là où les FACA passent, quand ils tuent un terroriste ou un djihadiste, ce sont les Nations Unies qui viennent dire, bon, on a violé les droits de l'homme. Et quand les djihadistes là tuent des soldats, ils viennent, ils ne vous disent même pas le nombre. Ils sont contents, ils gibulent. Ils disent, ah mais la situation n'est pas bonne. Donc nous, on doit rester là. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de cette affaire, de la tentative d'assassinat du président Touadéra. C'était encore là, quoi? Les Nations Unies. Tout récemment, ils sont venus, quand le président Touadéra était parti au sommet de l'Union européenne et à l'Afrique, à son retour, eh bien, les soldats des Nations Unies, les soldats français, l'attendaient. Dans une voiture, comme par hasard, même couleur, même marque, même immatriculation que celle du président. Ils voulaient faire une diversion pour enlever le président et aller l'assassiner ou lui faire signer des documents pour qu'il puisse lâcher le pouvoir, quelque chose de ce genre. Voilà ce qu'ils font. Dieu merci que les services de sécurité du président Touadéra ont pu mettre la main dessus, ont pu comprendre le jeu qui se faisait. Ils étaient à 30 mètres de la voiture du président. 30 mètres. Ce serait très facile d'atteindre le président. Ça, ce sont les Nations Unies. Ils avaient des badges des Nations Unies, ils travaillaient aux Nations Unies. Et vous savez quoi, ce qui est pire? Ils ont été tous libérés. Bien-aimés frères et sœurs, ils ont été libérés. Ils sont tous tranquilles dans leur famille, repartis. Là, ils vont maintenant certainement dans un autre pays africain et probablement au Mali pour aller faire la même chose. Tenter de tuer les autorités maliennes. Donc, lorsque le gouvernement, plutôt la population centrafricaine, se lève pour demander le départ des Nations Unies, il faut saluer cette décision. Il faut encourager cette initiative. Et j'espère que le président Touadéra va comprendre ce peuple pour une fois. Pour prendre les décisions qui s'imposent, ne pas renouveler. S'il ne peut pas, il ne veut pas les faire partir maintenant dans l'immédiat, il ne doit pas renouveler le mandat de la mission des Nations Unies. S'il renouvelle le mandat de la mission des Nations Unies, c'est une trahison et c'est une idiotie. Ce serait ridicule pour sa part. Eh oui, ça ne peut pas continuer comme ça. Le respect s'impose. Si vous ne vous faites pas respecter, personne ne va vous respecter. Si vous ne prenez pas votre responsabilité de pratiquer, d'utiliser votre souveraineté, personne ne va l'utiliser à votre place. Sinon, on va l'utiliser contre vous-même. La souveraineté n'est pas un objet.
c'est un concept. Il faut le mettre en pratique pour savoir que vous êtes souverain. C'est-à-dire prendre la décision de dire, bon, dans mon pays, je ne veux plus voir les casques bleus. Ça, c'est la souveraineté. Dans mon pays, là, je ne veux plus voir le CFA, je sors de la zone CFA, je crée ma propre monnaie. Ça, c'est la souveraineté. Il ne suffit pas d'avoir les oripeaux du pouvoir pour dire que vous avez le pouvoir. Non, il faut mettre ce pouvoir-là en pratique. Il faut montrer que vous êtes en train d'utiliser ce pouvoir-là pour que vous puissiez vous faire respecter. La souveraineté, le respect ne se décrète pas. Ça se prend, ça s'arrache, ça s'impose et ça se pratique. Vous avez vu le Mali qui a décidé de suspendre RFI et France 24. C'est une décision souveraine. Macron a beau se fâcher parce qu'il est très malhonnête. Alors, je dis bien très malhonnête. S'il était sérieux, ce qu'il devait faire, se dire, mais moi j'ai fait partir Poutine ici, la RT. Les chaînes pro-russes, là, je les ai fait partir. Eh oui, aujourd'hui, il y a une pensée unique en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Il n'y a que la pensée d'Emmanuel Macron et ses alliés qui est véhiculée. Et ce n'est pas toujours la vérité. Malheureusement. Là, il n'y a pas de droits de l'homme, non. Les droits de l'homme, c'est chez nous. Quand c'est nous qui voulons, parce qu'ils ne veulent pas que nous, on utilise notre souveraineté. Et ça fait mal à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a un mandat. C'est de tuer le maximum de présidents africains possible. Et tant qu'il ne le fera pas, son élection sera compromise. C'est pour ça que, vous voyez, il fait tout pour chercher des moyens. Pour inviter Assimi Goïta au Ghana, voir dans quelle mesure on peut régler ses comptes là-bas. On peut l'empoisonner, on peut l'abattre, on peut faire tout ce qu'on veut de lui. Voilà ce que Emmanuel Macron doit faire et veut faire. À bon entendeur, bien-aimés frères et sœurs, c'est à vous de comprendre. C'est à nos leaders de prendre maintenant leurs responsabilités, prendre la mesure de leurs responsabilités. Quand vous n'êtes pas capable de faire, de terminer le boulot, ne commencez pas. Laissez ceux qui sont capables commencer à aller avec jusqu'au bout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Mais nous avons l'avantage, c'est que nous assumons nos propos. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ya bakolerve, ya malembe. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.